Camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de Liptako Gourmand, mes chers frères et sœurs du Burkina Faso, l'heure est grave. Chers camarades peuple d'Afrique, l'heure est très grave. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Draman Ouattara avait créé la guerre entre la Côte d'Ivoire et puis l'AES. Il veut plonger notre pays dans une guerre contre l'AES. Chers camarades peu d'Afrique, Draman veut plonger notre pays dans une guerre contre l'AES. Ce vieux fou, ce vieux délinquant, ce vieux drogué, ce vieux waworo, ce vieux voleur de piment dans sauce, voleur de viande dans sauce, ce vieux fumeur de drogue derrière la maison des gens, ce vieux chercheur de femmes des gens dans le couloir, ce vieux waworo, voleur d'œufs sur les tables du marché. Frère, Draman Ouattara est un Kodjougou, veut créer par là entre nous et puis les frères de la sous-région. Chers camarades peu d'Afrique, de quoi s'agit-il? Partagez la vidéo sur Facebook, partagez la vidéo, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. TikTok, tapotez, Europe man. De quoi s'agit-il? Depuis ce matin, je reçois des informations faisant état d'une attaque d'une position de l'armée burkinabé à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina sur le territoire burkinabé par un hélicoptère de l'armée de l'air ivoirienne. Donc, comme c'était des sources bon, c'était pas mes sources sûres qui m'avaient informé. Et donc, j'ai contacté ma source sûre. Et ma source, je ne l'avais pas eue. Et donc, quand ma source me rappelle, ma source me donne l'information avant même que moi je ne pose la question à ma source. Et avec plus de détails. Et après, je reçois des informations faisant état de l'arrestation, du kidnapping. Je dis bien du kidnapping de deux soldats patriotes burkinabés. C'est-à-dire un VDP et un militaire burkinabé. Ils ont été arrêtés, ils ont été pris, ils ont été kidnappés par l'armée ivoirienne à la frontière Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Aujourd'hui. Et je me promène, je vais voir sur Jeune Afrique, et Jeune Afrique a donné l'information. Je rappelle que Draman Ouattara vient de donner la nationalité à deux des enfants du propriétaire de Jeune Afrique qui est décédé en 2021, je pense. C'est des Arabes. Ils viennent de leur donner la nationalité. Ils ont tous sortes de privilèges en Côte d'Ivoire. C'est Wawaro de Jeune Afrique. Donc, je me suis en Afrique et je me vois la même information disant que ces gens-là, ces patriotes burkinabés, auraient violé le territoire ivoirien. Mes chers camarades d'Afrique, il faut qu'on vous explique les choses dans les moindres détails. Mais je voudrais informer ici pour dire que la chaîne de commandement burkinabé prend cette affaire, les hautes autorités burkinabées prennent cette affaire très au sérieux. Et ils vont se réunir très rapidement et ils vont produire un communiqué par rapport à ça. Et ça sera amer. Je le dis, ça sera amer. C'est pourquoi Draman Ouattara squatte pays des gens. Il est en train de squatter la France. Depuis là, ça fait 2 semaines, le vieux varan, le vieux Kodjougou, le vieux voleur, le vieux délinquant, le vieux coupeur de route, le vieux drogué. Il squatte pays des gens. 2 semaines, tu es dans le pays des
des gens. Tu cherches quoi dans le pays des gens? 2 semaines. Propriétaire des pays là même est parti au Brésil. Macron est parti au Brésil. Il va revenir. Il ne va pas faire 2 semaines là-bas. S'il a trop fait ses 24 heures ou maximum 48 heures, il va revenir dans son pays. Toi, tu es couché ici, tu n'as pas honte, Draman. Tu n'as pas honte. Et ton visage, André, ils ont repassé, André, derrière des marmites là. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Vieux Waworo, délinquant. Et donc, chers camarades d'Afrique, il faut qu'on produise les preuves. L'avion a bel et bien tiré sur les soldats burkinabés. En rafale, des tirs en rafale, sur les soldats burkinabés. L'avion a tiré sur les soldats burkinabés, chers camarades d'Afrique. Et donc, quand l'avion a tiré sur eux, en rafale, donc, eux aussi, ils ont soulevé leur 12-7. Ils ont envoyé derrière l'hélico. Faut arrêter de fléter. Faut arrêter à Mishiba. Excusez-moi, j'ai un camarade peu d'Afrique. Excusez-moi. Draman va me rendre fou dans ce pays. Elle me rend fou. Tu vas sur quoi? Dans l'espace aérien des gens. Il viole l'espace aérien des gens et il va kidnapper des soldats. C'est quoi ça? Hein, chers camarades, c'est quoi ça? Il faut qu'on vous montre les choses. Voici l'hélico en question. Regardez. Regardez l'hélico en question. Attends, je vais... Voici l'hélico en question. Ouais, attendez, je vais vous montrer. Vous allez voir. Ouais, ça. Oui, ouais, non. Ouais. C'est-à-dire qu'il a violé l'espace aérien. Quand il a aperçu maintenant les soldats burkinabés, il a rafalé sur eux. Quand il a rafalé sur eux, eux aussi, ils ont décroché les 12-7. Frère, c'est les 12-7, j'entends tout, là. Écoutez encore. Romagne. Voilà. Vous avez vu les 2 sons, non? Vous avez un ta-ta-ta-ta-ta-tao. Et puis vous avez un tao. C'est le 12-7 là qui envoie comme ça. Non, c'est calibré, hein. 12-7 là, c'est calibré, c'est millimétré. C'est-à-dire que 12-7, ça rentre dans l'eau. Et puis ça sort dans l'eau, et puis ça ne change pas de direction. Donc ils ont envoyé 12-7 derrière lui. Il a fui. Et il est parti. Mais il n'y a pas eu de mort parmi les Burkinabés. Je ne sais pas si l'hélico a été touché, je ne sais pas. Ben, comme moi, j'ai les informations du côté du Burkina Faso. Bon, j'ai les informations depuis au sommet de l'État, mais les informations sont un peu en retard par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais au Burkina Faso, c'est du tic au tac. Matin même, matin, bonnet est informé. Voilà. Donc, voilà l'hélico. Alors que, à ce niveau-là, c'est à côté du fleuve l'Eraba. C'est vers le fleuve l'Eraba. Le village s'appelle Gawa. C'est le village Gawa, le village de Gawa. Là-bas, là, ça s'appelle... Il y a un fleuve là qu'on appelle le fleuve l'Eraba. C'est une frontière naturelle. Donc, le fleuve là, on peut voir la frontière à partir de là. Vous comprenez ça? Mais l'avion là a violé ça quand même. Vous comprenez ça? Et il a opéré des tirs sur les gens, sur les militaires des gens. Comment tu peux prendre ton avion pour aller faire des tirs sur les militaires des gens? Tu es qui pour tirer sur les militaires des gens? Qui t'a envoyé? Chers camarades, qui a envoyé Draman pour aller tirer sur les militaires des gens? Je ne comprends pas ce vieux. Qui livre ce vieux là? Qui le livre même? Vous lui donnez quoi? Ceux qui livrent vieux là? C'est quoi vous mettez dans l'affaire là? C'est quoi vous mettez dans le truc donné, Draman là? C'est quoi vous mettez dans le truc que vous donnez là? Vous mettez quoi là? Ou bien c'est pas même ce que les autres prennent quoi? Je ne comprends pas les gens. Je ne comprends pas. Donc, il allait violer l'espace aérien des gens. Et il a tiré sur eux. Et en même temps,
vers Téni. Téni, écoutez très bien, on va vous expliquer ce qui se passe Téni là. Téni là, c'est la frontière Burkina-Côte d'Ivoire. Mais il y a une espèce de marché qui a été créé à la frontière là-bas. Où on vend cigarettes, on vend de la nourriture. Là-bas, la nourriture est moins chère. Parce que c'est la nourriture burkinabé. Là-bas, c'est sous la loi, sous l'autorité burkinabé. Téni là. Là dont je vous parle là, c'est sous l'autorité burkinabé. Là-bas, là, tout est moins cher. Alors quand il passe de l'autre côté de la Côte d'Ivoire, tout est cher. Vous comprenez? Donc, militaires ivoiriens, militaires burkinabés se retrouvent là pour discuter, pour sympathiser, pour s'amuser. Vous comprenez? Ça, c'est depuis 2002. Depuis 2002 que cette ambiance a été créée entre eux. Vous comprenez? Vous comprenez, non? Maintenant, quand Dramane prend le pouvoir en 2010, il établit l'autorité de l'État sur tout le territoire. D'accord? Bon, l'autorité de l'État étant établie, il va dire que l'espace là, la terre là, c'est pour lui. Alors que ce n'est pas pour lui, c'est pour le Burkina Faso. Bien vrai, les soldats ivoiriens et les soldats burkinabés s'asseyaient là pour boire ensemble, pour manger ensemble, pour sympathiser ensemble. Mais ça n'appartient pas à la Côte d'Ivoire, ça appartient au Burkina Faso. Et cette discussion a été menée entre, comment il s'appelle, Blaise Compaoré et Dramane. Sous Blaise Compaoré, il a laissé. Blaise Compaoré a dit, hey, ça c'est pas pour toi. Hein. C'est vrai que tes rebelles, là, quand ils étaient chez moi, là, ça là, je ne parlais pas, hein, mais comme tes rebelles ne sont plus là, c'est pour le Burkina. Hein. Donc, il a tapé l'œil. Maintenant, quand Roch Kaboré est venu, il s'est agrippé dessus. Vous comprenez? Il s'est agrippé dessus. Il dit, vieux là, c'est un délinquant. C'est un délinquant. Il s'est agrippé dessus. Donc, Roch Kaboré s'en va, Damiba arrive. Il va dire à Damiba, c'est-à-dire que lui, il veut prendre l'espace, c'est-à-dire qu'il veut prendre le territoire burkinabé jusqu'à Sendou. Il veut contrôler, il veut établir son autorité jusqu'à Sendou. Que lui, il veut... Vous avez écouté, comment on appelle ça, l'interview de Damiba avec, comment il s'appelle, Foka. Il a dit qu'il y a des gens de la CEDEAO qui sont venus les voir pour leur demander pour leur proposer leur soutien. Pour leur proposer leur soutien. Il parlait de Dramane. C'est pourquoi il a dit que celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Vous avez compris ça, non? C'est à cause de Dramane. Celui qui se bat pour quelque chose, c'est pour lui la chose. Donc, Dramane dit, lui, va sécuriser de la Côte d'Ivoire jusqu'à Sendou. Donc là-bas, c'est les militaires ivoiriens qui allaient être là. Vous comprenez? Là, Damiba a dit non. Les avions là, ils me fatiguent un peu. Donc, Damiba a dit non, je ne peux pas accepter. Même si je suis bête, mais je ne peux pas accepter ça. Donc, heureusement, Damiba n'a pas accepté. Mais l'endroit là, il s'est agrippé dessus. Toujours. Alors, Ibé arrive, il fait les mêmes propositions à Ibé, il tente d'amadouer Ibé, il envoie 2 milliards d'aides militaires, il essaie de faire des trucs. Déjà, c'est ça, parce que là-bas, il y a l'or. Il y a l'or. Donc, Ibé dit non. C'est pour le Burkina Faso. Un seul millimètre du territoire burkinabé ne sera cédé à qui que ce soit. Vous comprenez? Donc, c'est là-bas, là, un VDP et un militaire burkinabé ont été envoyés par leur chef pour aller acheter des besoins du, comment on appelle ça, de l'unité qui patrouille dans le secteur. Et ils arrivent là-bas. Comme ils sont allés trouver que les militaires burkinabés ne sont pas nombreux et que c'est les militaires ivoiriens qui sont nombreux, donc ils mobilisent en même temps l'aviation, ils mobilisent tout en même temps et ils voient un guet-apens sur eux et ils les prennent. Et ils les prennent.
Et donc, quand il est prêt à mettre, il les envoie à Abidjan. Vous comprenez? Donc, c'est un kidnapping qu'ils ont fait. Par rapport à quoi? Par rapport aux 2 soldats que le Burkina Faso avait arrêtés sur le territoire burkinabé au moment où le pouvoir d'IB était menacé d'être renversé. Vous comprenez? Mais il faut qu'on pousse la réflexion, chers camarades d'Afrique. Excusez-moi que je bois un peu d'eau. Donc, il faut qu'on pousse la réflexion. Draman Ouattara est arrivé en France ici depuis vendredi surpassé. Demain, là, ça fait 2 semaines, jour pour jour, que le Kodjougou est en France ici. Qu'est-ce qu'il est venu dire en France? Il est venu demander à Macron d'accepter, lui, sa candidature. Je répète. Draman Ouattara, le vieux drogué, il est venu demander à Macron d'accepter, lui, sa candidature au détriment d'autres candidatures. Parce que selon lui, comme argument, Gbagbo sera candidat et donc le candidat de la France ne fera pas le poids devant Gbagbo. Et donc c'est lui l'homme idéal pour aller contre Gbagbo. Donc il demande le soutien de la France. Il a mobilisé tous ses lobbies pour faire pression sur Macron. Macron lui a dit « Never, je ne veux plus de toi, tu dois partir. » Il dit « Mais ton gars là, il ne peut pas. » Macron a dit « Bon, s'il ne peut pas, il faut prendre ton RADP là, et puis tu as rajouté sur pour lui, là il pourra. » Draman dit « Il ne veut pas. » Et donc il a tout fait, ça ne va pas. Donc, qu'est-ce qui lui reste maintenant? Il veut tout mélanger pour s'imposer aux Ivoiriens pour ne pas qu'il y ait élection en 2025. Donc c'est pourquoi ça a provoqué les Burkinabés pour créer la guerre. Vous avez compris? Vous avez compris? Il faut que je vous réexplique. Draman là, il est venu voir son maître Macron. Macron, je vais être candidat. Macron dit, tu ne seras pas candidat. Il dit, pardon. Macron dit, je ne veux pas. Il dit, bon, mais c'est comment? Macron dit, il ne veut pas. Donc, comme Macron ne veut pas, et il sait très bien qu'il ne peut pas aller contre la volonté de Macron. S'il va contre la volonté de Macron, il est mort. Il est mort. Bien mal acquis. La France a fait pression sur la Banque mondiale, a fait que la Banque mondiale demande à Draman de payer 10 000 milliards de la dette de la Côte d'Ivoire d'ici 2025. Et ils vont faire pression sur lui. Au-delà de ça, la France même là, l'argent que la France, Macron, la Côte d'Ivoire doit à la France, on n'est pas fini de compter. Donc ils vont faire pression sur lui. Draman n'arrive pas à payer les échéances. Ils vont le boucler. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tous ses biens en France. Ils vont tout prendre. Tout. Donc il est cul. Donc il est obligé d'avoir l'assentiment, l'accord, le quitus, l'onction de Macron avant d'aller à quelques élections que ce soit en Côte d'Ivoire. Donc, il est dos au mur. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste? C'est de créer la guerre pour tout mélanger et se maintenir au pouvoir. Mais, Draman, c'est facile. Pourquoi c'est facile? Parce que il dit c'est drogue qui fume. Quand tu fumes drogue, tu deviens bête. Sinon, en réalité, quelqu'un qui a entouré ton palais, voici le canton Bima. Il y a combien de bases militaires françaises en Côte d'Ivoire? Des dizaines de bases militaires françaises en Côte d'Ivoire. Donc, si tu joues le bête là, tu joues les zinzins là, ils vont te faire coup d'état et puis ils vont mettre plomb dans ta tête, ta vieille tête, ils vont mettre plomb dedans et puis ça a fini. Ils vont mettre plomb dans ta vieille tête et puis ça a fini. Et puis tu as quitté là. Voilà. Donc, tu ne peux rien, c'est-à-dire que tu ne peux aller nulle part. Est-ce que vous comprenez? Donc, guerre que tu as créé là, moi je demande à IB. Moi je demande à IB comment on appelle ça, d'utiliser la voie diplomatique. Moi, ce qu'il propose à l'AES, d'utiliser la voie diplomatique, d'user de toutes les voies diplomatiques pour chercher un dénouement heureux. Il faut faire des mises en garde. Parce que
C'est vrai que si l'AES commence la guerre, mais en Côte d'Ivoire, tout le monde est burkinabé. Les Bitogo là, est-ce que tu as demandé à Bitogo avant d'écrire la guerre? Toi-même, tu es burkinabé. Ton petit frère est burkinabé. Et tu vas faire la guerre contre ton pays. Tous les gars de Blaise Compaoré là, et ils sont burkinabés. Les gars de Blaise Compaoré, les gars de la peau, et ils sont burkinabés. Et ils sont là-bas, ils sont dans ton armée. Les petits burkinabés qui sont remplis dans ton armée là, et ils sont là-bas. Ils vont s'élever contre toi pour te faire la peau très rapidement. Hein? Mais comme la guerre là, il y a trop de dommages collatéraux. Les dommages collatéraux là, nos parents sont dans le nord. Quand ça a commencé là, bon, c'est ça qui nous fait peur. Sinon, si on peut aller lui-même le prendre même pour le gifler là, il n'y a pas de drap. Il n'y a pas de drap. Si on peut le gifler lui-même, il n'y a pas de drap. Mais voilà, nos parents sont là. Donc, il faut essayer de voir un peu si on peut, voilà, si on peut faire la manière de la voie diplomatique. Voilà. Sinon, j'ai dit, et je reste sur ma parole. L'AES qui est là, c'est la prunelle de nos yeux. On aime l'AES que nos femmes, que nos enfants. Je le dis, hein, il faut que les gens comprennent. On aime l'AES plus que nos femmes et nos enfants. L'AES que vous voyez comme ça là. On est prêt à tout pour que l'AES prospère. Et on demande à Bachir Diomaye Faye de rejoindre l'AES. C'est la prunelle de nos yeux. C'est le fruit de nos combats, de notre combat qui est là comme ça. Donc, personne ne peut s'amuser à ça. Donc, si Drama s'amuse à l'AES, forcément, on va pas faire une cause pour l'AES. Non, il n'y a rien à faire. On peut faire une cause pour l'AES. Ça n'a rien à faire. Ça, il faut que tout le monde sache ça. Nous, on est Africains avant d'être Ivoiriens. Ça, là, c'est réel. On est Africains avant d'être Ivoiriens. Voilà. Ça, c'est une réalité. Donc, il faut que les gens comprennent ça. Et donc, Draman, il faut qu'il fasse attention. Voilà. Et ce que je souhaite, quand il va commencer son rourou, là, ils n'ont qu'à le cibler. Le cibler, puis ils vont allumer, et puis ça a fini. Voilà. Faut pas qu'ils vont toucher nos parents. Voilà. Ça, il y a la vérité. Donc, Babou Laurent, Bachir Diomaye Faye est allé voir aujourd'hui le Waworo. Le Waworo de Macky Sall. Bachir Diomaye Faye est allé le voir. Elle le voit, elle voit Macky. Mais Macky, lui-même, il est mélangé. Macky lui-même est mélangé, camarade peu d'Afrique. Mais je me demande, mais Macky, pourquoi tu es mélangé? Elle le voit par rapport... Voilà. Par rapport à, comment dirais-je, aux passations de charges. Par rapport aux passations de charges. Il va lui transmettre le pouvoir. Mais Bachir Diomaye Faye est parti avec Sonko, chers camarades peu d'Afrique, pour dire que l'homme n'est rien. Pour dire à ceux qui disent que Gbagbo ne sera pas président là, et ne qu'à le cas du Sénégal. Macky Sall a dit tout sauf Sonko, tout sauf le PASTEF. Mais voici aujourd'hui, c'est le PASTEF qui gère le pays. Bachir Diomaye Faye se déplace avec Sonko, c'est Sonko qui a le dossier en main. Attendez, j'ai retrouvé les images. Ceux-là, ils s'amusent ou quoi? Ils connaissent pas la vie, hein? Ils connaissent pas la vie. C'était Waworo, ils connaissent pas la vie. On prend pouvoir là, voilà. Voyez ça. Mettez le cachet, camarade, voyez ça. Voyez Bachir ici. Voyez Sonko ici. Voyez Bachir, voyez Sonko, voyez Macky. Ouais, Sonko. C'est Sonko qui a le dossier en main, ouais. C'est Sonko qui a le dossier en main, ouais. Voilà. Ouais, voilà. Ouais, Bachir, ouais, Macky. Voilà. Voilà. Maintenant, pour ceux qui craignent pour Bachir Diomaye Faye, il y a une bonne nouvelle pour vous. Hein? Les Africains, il y a une bonne nouvelle pour vous. Il y a une bonne nouvelle pour vous. Il faut que je vous donne la bonne nouvelle. Chers camarades peu d'Afrique, il faut qu'on vous donne la bonne nouvelle. Il faut qu'on vous donne la bonne nouvelle. Voilà. Bachir Diomaye Faye, c'est les médias français hein, qui ont écrit. Hein. C'est les médias français qui ont écrit. Hein.
Bassirou Diomaye Faye va quitter le franc CFA. C'est les médias français qui ont écrit. Voilà. France Info. Ouais, c'est France Info qui a écrit. Ouais, le logo de France Info là. Ouais, le logo de France Info là. C'est France Info qui a écrit. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye ne veut plus du franc CFA. Un point à la ligne. Il ne veut plus du franc CFA. Il va quitter le franc CFA. Bassirou Diomaye Faye va quitter le franc CFA. Donc, quand je vous dis, allons mollo mollo, car nous sommes pressés. Gbagbo a félicité Bassirou Diomaye Faye. Gbagbo a félicité Bassirou Diomaye Faye. Attendez, je vais voir s'il peut attraper la lettre que Gbagbo a envoyée à Bassirou Diomaye Faye. Très rapidement, vous allez voir. Il a écrit à Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter. Il a félicité Bassirou Diomaye Faye. Et voici pas attraper la lettre de Gbagbo. Il n'est pas... Tellement que mon cœur était gâté, il n'est pas bien préparé. Le direct tranquillement tranquille. Il n'est pas bien préparé le direct tranquillement tranquille. Mais il faut que j'attrape la lettre là. Vous comprenez ça? Il a écrit ça, il a écrit la lettre à Bassirou. Voilà. J'essaie ici. Voilà, j'ai la lettre. Voilà la lettre ici. Voilà, voici la lettre ici. C'est écrit Gbagbo. Qu'est-ce que Gbagbo dit? Abidjan le 28 mars 2024. Obier, félicitations. Excellence, monsieur le président et chers frères. C'est comme ça les présidents africains s'appellent. Chers frères, je suis très heureux de vous adresser à mon nom personnel et au nom du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Mes chaleureuses félicitations pour votre brillante et historique élection comme 5e président de la République sœur du Sénégal. Je salue ce pas décisif dans le combat pour la construction d'une Afrique démocratique et souveraine. Et je vous souhaite plein succès dans votre nouvelle mission au service du Sénégal. Je renouvelle mon soutien fraternel, ma solidarité et toute ma fierté aux valeureux militants du PASTEF et au peuple sénégalais. Veuillez croire, Excellence, Monsieur le Président, en l'assurance de ma haute considération. Laurent Gbagbo, ancien président de la République, président du Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire. Ça, c'est Gbagbo, ça, qui envoie ce message, qui envoie cette lettre à Bassirou Diomaye Faye pour le féliciter. La démocratie, le panafricanisme, la souveraineté. La souveraineté. Chers camarades d'Afrique, vous avez compris, non? Maintenant, Nadi Bamba a parlé. Elle a attaqué un peu. Elle a attaqué un peu Draman. On va écouter un peu Nadi Bamba. Elle a répondu un peu à les Wawara qui disent que c'est elle qui gère le PPACI. Et puis elle a répondu un peu à Draman. Nadi Bamba, c'est la femme de Gbagbo. La femme du chef. Yo, man. On va écouter un peu. J'ai le maigrir un peu. Yo, chers camarades d'Afrique, écoutez. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs. Pompez les cœurs pour Nadi, sinon il ne met pas. Pompez les cœurs. Quand on ne peut pas attaquer directement un homme politique, c'est plus facile de s'en prendre à sa femme. Voilà. Je suis par ailleurs un exemple parfait de ce genre de calomnie. On m'accuse d'être la véritable patronne du PPACI. Voilà. Ce n'est pas vrai. J'ai un travail. J'ai mon entreprise que je gère au quotidien. Je n'ai donc pas le temps de squatter la vie professionnelle de mon mari. Voilà. Écoutez, hein? En plus, je n'ai ni le charisme,
ni l'expérience, ni le leadership de celui que j'appelle le chef. Ah, le chef. Le chef à tous, le président Laurent Gbagbo. Rendons à César ce qui est à César. Regardez Picheri Mani, brillante intellectuelle, porte-voix des sans-voix. On la prend, on la jette en prison. Et à sa sortie de prison, le Bénet, qui est une société d'État, où elle travaillait, parce que c'est quand même l'État qui l'a mise en prison. Et donc le Bénet où elle travaillait, quand elle revient pour reprendre son travail, normalement, on lui dit non, on te renvoie pour abandon de poste. Voyez-vous ça? Encore une compétence féminine dont le pays se prive parce qu'elle n'est pas dans le bon camp. Mais il y a un temps pour tout. C'est ça qu'elle a été. Non, la femme là, rit. C'est que j'ai pris de façon, on va dire, résumé la vidéo. Non, la vidéo fait 16 minutes. Vous pouvez aller voir la vidéo entière sur PPACI TV. La vidéo entière se retrouve sur notre chaîne, notre page officielle PPACI TV. Vous avez compris? Voilà. Donc, vous avez vu un peu l'esprit dans lequel nous on est. Nous, on est déjà dans la campagne. Et que nous, on est déjà dans la campagne pour que Gbagbo soit président en Côte d'Ivoire en 2025, pour que la Côte d'Ivoire soit dans le giron du panafricanisme, pour que la Côte d'Ivoire sorte des mains de Babylone. Et Draman Ouattara, le vieux drogué, le vieux fou, il veut nous maintenir dans ça et il veut créer une guerre. Guerre, là, tu n'as pas à voir ça. Tu es déjà vieux. Si tu veux créer une guerre, va créer toi sur ta guerre. Qui t'a envoyé? Et c'est nous, on t'a dit, si tu veux être président, va demander au peuple que je vais être président et puis le peuple va t'élire. Mais pourquoi tu viens demander à Macron? D'abord, tu veux chercher l'accord de Macron d'abord avant d'être candidat. C'est quoi tout ça? Chers camarades, ça fait 2 semaines que le vieux, il est ici, Draman. 2 semaines, il est en train de squatter le pays des gens. Tu es président ou tu es président ou tu es gouverneur? Tu ne comprends pas? 2 semaines, tu es chez les gens, tu manges leur manger, tu bois leur eau, tu te promènes dans leur ville. Mais tu n'as pas honte, tu n'as pas honte. Tu n'as pas les chez toi. Tu n'as pas les chez toi. Hein? Espèce de SDF. SDF. Eh Dieu, maladie avec Barry. Oh. C'est SDF. Sans domicile fixe. Il est ici, il est là-bas. Mais si tu veux devenir maître chien à Paris ici, on va te donner un roux. On va te donner un roux. On va te donner un roux. Tu vas tirer un roux ici. Tu vas faire sécurité. Voici Jeux olympiques qui arrivent. Voici Jeux olympiques qui arrivent. Et ils ont besoin de médecins. Ils ont besoin de médecins. Mes anciens patrons, ils m'appellent. Ils disent, moi, je suis plus dans votre affaire. Moi, je suis plus dans votre affaire. Laissez-moi, j'ai évolué. Mais comme Draman, il est en train de squatter la France, on ne sait pas ce qu'il fait. Si on va te donner un roux, tu vas aller sécuriser un peu les Jeux olympiques. Voilà. Il ne comprend pas son affaire. Tiens, camarade d'Afrique. On peut aimer payer des gens comme ça. L'homme même que tu es venu voir, lui, il est au Brésil. Macron au Brésil. Macron au Brésil. Il est avec Lula. Il a même été décoré par Lula. Il est allé voir Lula. Il dit, la France va accueillir 8 000 étudiants brésiliens. C'est qui guette là-bas. Lui, il veut que Lula retire son soutien à Poutine. Que Lula attaque Poutine. C'est ce que Macron est en train de chercher. Camarade, mettez le cœur. Vous voyez que le direct là, ils attaquent là. Il veut que Lula retire son soutien à Poutine. Mais Lula n'est pas fou. Lui, il est dans les BRICS. Macron, même de façon désespérée, lui se promène. Mais Macron est lui au Brésil. Toi, tu es dans le pays de Macron. Mais il y a un premier ministre. Il y a un premier ministre. Il y a une présidente de l'Assemblée nationale. Je crois qu'il y a un président du Sénat. Les institutions françaises sont déjà occupées. Il n'y a pas de place vacante. Tu viens chercher quoi? Tu es là, tu cherches quoi dans le pays des gens? Tu cherches quoi dans le pays des gens? Je ne comprends pas, Draman. Hein, cher camarade d'Afrique.
Hein? Ah, oh, Macron, pardon. Peut-être pas contre Gbagbo, hein? Ah, Gbagbo là, il est trop fort. Si Peut-être là vient là, ah, Gbagbo va prendre sa place, hein? Gbagbo va le battre. Ah, moi, si moi il fait là, je peux gagner Gbagbo. Ah, voilà. Donc Macron, ah, pardon. Macron dit, je ne veux pas. Il quitte là-bas, il va voir un autre gars. Ah, je suis allé voir Macron. J'ai dit à Macron, il n'a qu'à faire que moi, il n'a qu'à me donner son action afin que moi je sois candidat. Il n'a qu'à me choisir pour que je sois candidat en Côte d'Ivoire, mais il ne veut pas. Hein? Il fallait lui demander pardon. Ah, il donne l'argent là-bas. Il prend l'argent, il donne là-bas. Pour que lui aussi, il aille demander pardon à Macron. C'est des cabinets de lobbying. Hein? Les cabinets de lobbying. Les cabinets de lobbying, il lui donne notre argent. Il leur donne notre argent. Il leur donne notre argent. Il met sa femme. Sa femme se va voir là-bas. Elle aussi, elle n'a pas honte. Elle fait ce qu'elle doit faire là-bas pour satisfaire la personne. La personne dit, you don't mind. Donc, il attend le retour de Macron encore. Pour voir s'il peut faire changer Macron d'avis. Mais Macron ne peut pas changer d'avis. Même si Macron change d'avis, tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire. Ça, c'est fini ça. Ton terminus là, c'est 2025. Tu ne peux plus être président en Côte d'Ivoire. Sinon, tu as à recevoir quelque chose sur ta tête. Ta vieille tête là. Un vieux qui n'a jamais de poil blanc. Je ne comprends pas celui. Toujours lui, ce poil là, c'est noir comme mon fils. Même cheveux, il n'a même pas cheveux blancs. Frère, Yomo va le tuer. Yomo, il met Yomo matin. Il met Yomo à midi. Il met Yomo le soir. Il met Yomo matin, il met Yomo à midi, il met Yomo le soir. Bon, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de mettre Yomo. Accepte de vieillir. Accepte de vieillir. Hein? Il se rase. Mais un jour, ta peau là, ça va venir d'un rasoir. Tu vas comprendre que raser toujours, tu ne veux pas que les gens sachent que tu es vieux là. Mais tu vas comprendre. Tu vas comprendre que la vie est dure. Vieux waworo là. Donc, camarade peu d'Afrique. Voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir sur cette question de Burkina Faso face à la Côte d'Ivoire. Mais on suit de très près l'affaire. Demain, je viendrai vous donner d'autres informations par rapport à ça. Donc, sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo président de Côte d'Ivoire en 2025. N'oubliez pas le 13 avril 2025, le 13 avril, vous avez compris? Le 13 avril, tout le monde à la place Trocadéro. Vous avez entendu, 13 avril, tout le monde à la place Trocadéro. Je vois tout le monde à la place Trocadéro, tous les Africains. Si tu ne viens pas là, c'est que tu n'es pas panafricain. Le 13 là, c'est pourquoi on a laissé loin là-bas et puis on a informé. Il faut poser vos jours. Si tu travailles, il faut t'arranger avec ton collègue pour que le 13 là, tu sois disponible. Posez vos jours. Voilà. Donc, voilà. Ah, bon, Steve Biko, je n'ai plus de ces nouvelles en réalité pour le moment. Mais je suis en train de me renseigner auprès de nos camarades qui gèrent le dossier des prisonniers de Côte d'Ivoire. Donc, chers camarades d'Afrique, je vous dis merci pour ce Facebook. TikTok, vous restez. On va ouvrir le panel. On va ouvrir le panel sur TikTok. Voilà, Facebook, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur TikTok, vous êtes les bienvenus. Tapez Souleymane Bawo Kone. Voilà, on est ensemble les gars.